Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Grailer 4. Souvenez-vous, je vous avais déjà présenté le 2, puis le 3, et donc voici le 4. Je vous rappelle brièvement le principe de cette marque Grailer. Collaboration entre le site Knives and Tools et un coutelier. Aujourd'hui, j'ai nommé MT Custom Knives, alias Michel Timmermans, puisqu'il est néerlandais. Certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont rencontré au dernier SICAC à Paris au mois de septembre, puisqu'il avait une table là-bas. Et d'ailleurs, son modèle phare, le modèle Genesis 2.1, dont est directement inspiré le Grailer 4, a remporté un prix, le prix du meilleur couteau flipper. Et c'est ce que j'aime avec ce genre de collaboration, même si je ne vais pas aller comparer un modèle Indus d'un modèle custom, mais ici, ce couteau Indus reprend à la lettre les codes esthétiques de l'original, du modèle custom, à un tarif bien inférieur, puisque j'ai réussi à vous choper 2-3 photos sur le site du SICAC. On voit qu'un modèle custom du Genesis tourne aux alentours de 1500 €. Ici, on en est très loin, puisque ce couteau coûte 295 €. Alors, je ne compare pas un couteau custom fabriqué à la main qui demande des heures de travail avec un couteau industriel fabriqué en Chine par de la machine CNC. Il n'empêche qu'ici, le design du Genesis a été respecté à la lettre, plus quelques exigences du coutelier. Je vous montre ça, bien évidemment, dans 2 petites secondes. La boîte, quand c'est beau, je vous la montre. Alors, boîte carton, tout ce qu'il y a de plus banal. Par contre, à l'intérieur, on a toujours cette petite pochette avec la marque Grailer. Petite pochette moumoutée, signée Maxpédition, quand même. Et ça fait plaisir. Alors, 2 mots sur Michel Timmermans, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ce Grailer 4, j'allais dire Genesis, mais c'est pas le Genesis ici, hein, c'est le Grailer 4. Donc c'est un néerlandais qui a commencé à fabriquer des couteaux en 2015, donc vous voyez, il est assez récent dans le game, comme on dit. Au départ, il était plombier, puis il a fait une formation en génie mécanique, il a commencé par fabriquer des couteaux de cuisine, et aujourd'hui, il fabrique de magnifiques couteaux couteau pliant d'un poids et d'une taille assez respectable quand même, ce modèle Grailer 4. Alors il existe 2 versions du Grailer 4. Ici, j'ai choisi manche G10, mitre titane et lame satin avec un magnifique tiré en long. Et c'est d'ailleurs ce tiré en long qui m'a fait choisir cette version plutôt que l'autre. L'autre version, donc c'est le même design, sauf qu'en lieu et place du G10, vous avez un manche en fibre de carbone, toujours une mitre titane et une lame acide Stonewash. On a un côté plus dark, plus noir, forcément, qu'avec cette version G10 et lame satin. Comme j'ai dit, couteau de taille et d'un poids respectable. Je vous ai ramené à titre de comparaison le CVV Elementum, et vous allez vite comprendre pourquoi je vous ai ramené un CVV à titre de comparaison. Je vous donne quelques dimensions. Ici, ce Grailer 4 mesure 20,8 cm, donc on est presque sur 21 cm de couteau ouvert, 8,8 de taille de lame, 3,1 au niveau de l'épaisseur pour un poids de 130 grammes. On sent qu'on a du couteau, on est sur un gros couteau, un grand couteau, un couteau assez massif. On est loin du parfait petit couteau de poche qui disparaît dans la poche, tel que peut l'être ce CVV Elementum. Alors, pourquoi je vous ai ramené un CVV à titre de comparaison, c'est que ce modèle Grailer 4 est fabriqué chez WeKnife. J'avais fait exprès de faire la vidéo sur le WeKnife Cubit juste avant, c'était pour insister sur la qualité des couteaux WeKnife. Et si aujourd'hui Knives and Tools, qui eux non plus sont pas nouveaux dans le game, font appel à WeKnife pour fabriquer sous leur marque Grailer leurs couteaux, c'est pour la simple et bonne raison que les couteaux WeKnife sont exempt de tout reproche et arrive à atteindre une qualité de fabrication, d'exécution, de finition, de centrage de lame, de réglage, de détente, de somme de petits détails qui font qu'aujourd'hui WeKnife est sans doute une des marques qui nous propose, j'allais dire, les meilleurs couteaux dans cette gamme de prix, mais c'est vrai que c'est WeKnife aujourd'hui qui rafle un petit peu la mise et qui arrive à nous sortir des couteaux avec des finitions assez exceptionnelles sous la barre des 300 €. Et comme je vous ai dit au départ,
toutes les exigences du coutelier ont été respectées sur ce couteau. Ça se voit pas au premier abord. Lorsque j'ai manipulé le couteau pour la première fois, je ne me suis pas rendu compte de tout ce qu'il pouvait y avoir sur ce couteau et justement de cette somme de petits détails qui fait qu'on est sur un couteau, j'allais dire que exceptionnel. La version custom doit être exceptionnelle, mais comme celui-ci est directement inspiré de la version custom, on est également sur un couteau finalement assez exceptionnel en termes de fabrication, en termes de conception quelque part. Alors, je vais commencer par le manche. Ici, vous avez une mitre titane avec cet insert en G10. Donc, comme j'ai dit au départ, c'est le Genesis 2.1, puisqu'il y a eu un Genesis 2.0 avec une mitre un petit peu plus imposante. Ici, la version 2.1 a une mitre un petit peu moins grande. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'ils ont repris, vous voyez, au niveau du collier, autour du pivot, la matière du manche. Donc si vous choisissez la version carbone, vous aurez du carbone autour du pivot. C'est encore une fois une somme de petits détails. Regardez-moi cette transition qu'il y a entre la mitre et le G10. Ça ne se ressent absolument pas. C'est parfaitement bien aligné, parfaitement bien contourné. Alors, la remarque que je pourrais faire, la seule remarque que je pourrais faire sur ce couteau, et je la fais tout de suite, c'est le fait que malgré qu'on soit sur des platines titane, elle n'ait pas été ajourée. C'est ce qui fait qu'on est sur un poids de 130 grammes, c'est ce qui fait qu'on est sur un poids assez respectable. S'ils avaient simplement ajouré, creusé les platines titane, ça aurait allégé le couteau, et là on aurait véritablement frôlé la perfection. Bon, ça, encore une fois, c'était juste ma petite remarque, comme quoi, vous voyez, le couteau parfait n'existe pas. Ici, les mitres titane ont été assemblées de l'intérieur, c'est qu'elles sont vissées. Alors, je sais pas si vous allez voir, là, on voit la petite vis. Elles sont vissées de l'intérieur, histoire de ne pas avoir de visserie apparente. Ça, pareil, c'était une exigence du coutelier. Pareil au niveau du clip poche. Alors, clip poche qui n'est malheureusement pas réversible, mais clip poche titane quand même, avec de la visserie qui se trouve à l'intérieur. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça, bien évidemment, mais c'est, encore une fois, cette somme de petits détails qui fait qu'on est sur un couteau, voilà, hyper bien pensé, hyper bien conçu et hyper bien réalisé par cette marque WeKnife. Et vous aurez remarqué qu'on est sur une finition légèrement différente au niveau de l'entretoise et du clip par rapport à la mitre, même si on reste sur du titane. Ici, on est sur un liner lock titane, donc petit insert en acier, afin que vous savez maintenant que l'usure du titane sur le talon de la lame ne soit pas prématurée, etc., etc. Donc voilà, il faut quand même le faire sur un liner lock. On voit plutôt ça sur du frame lock. Ici, c'est bel et bien réalisé. Pareil, j'aime beaucoup cette petite attention, cette façon ici, ce creusement de la platine titane. Vous voyez, au moment où on ouvre son couteau, on a ici le doigt qui vient se reposer à l'intérieur de ce petit creux au niveau de la platine, et ça aussi c'est pas toujours le cas. Alors c'est le cas sur certains modèles, mais c'est pas toujours le cas, et ça aussi c'est une petite attention particulière que je trouve assez sympa sur ce modèle. Et puis pareil au niveau du flipper, vous voyez ici la découpe de la lame qui épouse parfaitement bien la découpe de la platine ou de la mitre, comme vous voudrez, et ça aussi je trouve que c'est très joliment fait. Le flipper ne dépasse que très légèrement, et vous voyez dans le prolongement de la mitre, c'est aussi pour ça qu'il a gagné le prix du couteau flipper, hein. C'est voilà, c'est pas anodin non plus, c'est vraiment qu'il y a eu un travail de fait à la fois sur le design et sur l'exécution. Le flipper qui fonctionne à merveille et qui est là également parfaitement dissimulé lorsque le couteau est ouvert à l'intérieur de la mitre. Tout ça c'est également parfaitement bien exécuté par WeKnife. On a ici une découpe parfaite de la plaquette opposée au liner lock pour aller le choper facilement. Roulement à billes céramique bien évidemment, lame parfaitement centrée bien évidemment, détente un poil costaud, mais ça vous le savez, c'est pas pour me déplaire, ça fonctionne très bien. Ouverture sans aucune difficulté, on ne peut pas rater l'ouverture sur ce couteau, ça demande un petit peu de pression sur l'index, mais ça j'aime tout particulièrement. Tout est parfaitement bien réalisé et exécuté sur ce couteau. Je termine par le manche et l'entretoise. Vous voyez cette entretoise ici titane qui a légèrement été chanfreinée afin d'alléger le design également. Quand je vous dis que ce couteau est juste une somme de petits détails, et pour pousser encore un petit peu plus loin le raisonnement, même si ça également c'est du déjà vu, pas de stop pin apparent puisque ces deux petits ergots directement
insérés et pressés dans la lame vont servir de blocage de lame en position ouverte, ce qui rajoute un poil plus de stabilité et de solidité à l'ensemble. Et quand je dis souvent aucun jeu haut et bas et aucun jeu latéral, là c'est particulièrement le cas. Même en forçant exagérément, on ne ressent aucune déformation. On est sur un couteau qui respire bel et bien la solidité. On a la main qui est bien bloquée à l'intérieur du manche. Grâce à cette découpe, on a l'index qui vient tout naturellement ici dans l'encoche, les 3 doigts sur l'arrière du manche. Comme je vous dis, on est sur un grand couteau typé utilitaire, donc on a de la place sur le manche. Un couteau avec lequel on sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps. Je répète, mais tout est parfaitement bien contourné, tout est parfaitement bien arrondi. Un manche très confortable. On sent malgré tout un peu de clip dans la paume de la main, puisque vous l'aurez remarqué, on est sur un clip finalement assez imposant. Si je devais travailler très longtemps avec ce couteau, je retirerais très certainement le clip afin de gagner en confort. On est sur un pur utilitaire, un petit côté tactique malgré tout avec cette prise en main et avec ce faux tranchant sur le dessus de la lame. Et je termine par cette magnifique lame en acier CPM 20 CV, bien évidemment, on n'en attendait pas moins sur ce type de couteau. Acier de l'espace, bien évidemment. 2 finitions différentes sur la lame. Ici, on a les traces d'usinage verticales, hein, comme on a l'habitude de voir sur la plupart des couteaux. Puis le petit logo MT pour Michel Timmermans. Et on a un magnifique tiré en long sur toute la partie de la lame, et ça je trouve que le rendu est juste magnifique. Ça c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir sur du couteau Indus, on le voit assez régulièrement sur du couteau custom, mais beaucoup moins sur du couteau Indus, et là c'est encore une fois parfaitement bien exécuté de la part de WeKnife, et je trouve que ça donne à cette lame une beauté. Lame finalement assez simple, puisque si vous enlevez le faux tranchant sur le dessus, ou le swedge, ou ce côté un petit peu comme ils disent harpoon swedge en anglais, c'est côté un petit peu harpon, si vous enlevez le dessus, voilà, on est sur une lame tout ce qu'il y a de plus classique, hein, forme de lame presque drop point avec du belly et tout ce qui me plaît. Mais c'est vrai que ce rajout de petits faux tranchants sur le dos de la lame rajoute du caractère à la lame, et regardez-moi ici où tout est parfaitement chanfreiné. Il y a alors pas de jimping mais aucune zone douloureuse. Ici on a le pouce qui vient tout naturellement se glisser sur le dos de la lame. C'est très confortable. Non, vraiment, c'est encore une fois parfaitement bien exécuté, tout est parfaitement bien arrondi, tout est parfaitement bien, j'allais dire, respecté par rapport au cahier des charges de Michel Timmermans et du site Knives and Tools. C'est pas forcément le type de couteau avec lequel je me baladerai tous les jours et que j'aurai dans la poche tous les jours, puisque voilà, c'est pas forcément ce type de couteau que j'aime avoir en permanence dans ma poche. Il n'empêche, pour les fans de Michel Timmermans, de MT Custom Knives, pour ceux qui n'ont pas la chance de s'offrir un modèle custom, vous avez aujourd'hui, grâce à Knives and Tools, la possibilité de vous offrir un Grailer 4. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.